Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 6e édition des Palmes d'Or des jeunes actionnaires que nous organisons la Fédération des investisseurs individuels et des clubs avec l'EDEC, avec les étudiants de l'EDEC. Ici, donc, vous avez Alix Roche qui représente les étudiants. On en verra d'autres aussi au cours de la soirée. Et surtout, je voudrais aussi remercier Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama, qui nous accueille pour la 2e année consécutive dans ses studios pour cette remise des Palmes d'Or des jeunes actionnaires. Donc, vous avez assisté à un débat précédemment sur l'ESG nécessite-t-il des actionnaires actifs? Est-ce que les jeunes vont devenir des actionnaires actifs? C'est une question qu'on peut se poser, Benoît. Et autre question que je voulais vous poser aussi, c'est combien de comptes avez-vous ouverts? Parce que l'année dernière, on avait vu une explosion des comptes, l'ouverture de comptes, titres, donc un renouveau des actionnaires individuels en France. Et vous, cette année, est-ce que ça continue? Et est-ce que ça continue aussi auprès des jeunes? Parce que l'année dernière, il y avait quand même... Ça avait pas mal rajeuni. Donc là, est-ce que cette année encore? Non, mais on est sur les... D'abord, on est très heureux d'accueillir évidemment les Palmes des jeunes actionnaires de l'EDEC. Merci aussi à toi, Charles-Henri, pour cette organisation. On va continuer à soutenir évidemment cet effort-là. Et pour répondre à ta question, oui, le nombre d'actionnaires individuels a continué à fortement augmenter dans notre base client. On a eu plus de 70 000 sur le premier semestre, de nouveau. 210 000 depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est quand même colossal au total. Oui, un tiers. En 18 mois, c'est un tiers. Exactement. Donc ça continue sur la même tendance. Et sur le profil des clients, c'est vrai que ça a beaucoup rajeuni par rapport à nos anciens clients qui faisaient de la bourse finalement. C'est plutôt des gens qui ont moins de 40 ans, moins de 30 ans, donc à peu près la moitié. Ce qui n'était pas du tout le ratio qu'on avait avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir beaucoup de nouveaux clients qui sont jeunes. 203 000 nouveaux clients rien qu'au premier trimestre. 60% ont moins de 30 ans. Mais ça, c'est la banque. C'est la banque. Mais après, une fois qu'on a de la banque, des paiements, je vous invite à bien réfléchir à ça dans une banque de qualité. Ensuite, on peut investir. D'accord. Et le PEA jeune? Le PEA jeune continue à fonctionner. Parce que quand même, la fédération a porté ce projet depuis 6 ans. On est assez content. C'est à peu près un tiers des ouvertures de PEA qui se font avec des PEA jeunes. On l'a commencé dès le premier jour, donc je pense qu'on n'était pas très nombreux d'ailleurs à le distribuer. Et ça monte petit à petit parce que c'est un peu pareil, quoi. Ça répond à un vrai besoin pour des gens qui sont étudiants et qui veulent s'intéresser à la matière économique. Là, on est moins dans l'objet, on va dire, d'épargne de long terme à ce moment-là. C'est plutôt l'aspect pédagogique, je pense, qui prime. C'est-à-dire le fait de démarrer. Et tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas comprendre. Donc, il faut bien commencer. Donc, c'est un outil pour moi. C'est à ça que ça doit servir pour les jeunes. Et deux petites questions pour clore et passer directement après au palmarès. On parlait d'actionnaires actifs. Il y a deux formes d'activité. Il y a l'activité sur les marchés, c'est-à-dire le trading. Est-ce que ces nouveaux actionnaires sont vraiment actifs et interviennent régulièrement sur le marché? Et ensuite, il y a le côté actif, c'est-à-dire je participe à la gouvernance de l'entreprise, je participe aux AG, ou en tous les cas, je me renseigne et j'essaye d'en savoir plus et je dialogue éventuellement sur les forums de Boursorama. Est-ce qu'on a ces deux tendances ou est-ce il y a les deux. L'activité, elle a aussi explosé en même temps que les ouvertures de compte l'année dernière. On avait fait x3 en 2020 par rapport à 2019. C'est la même tendance cette année. On va faire 4 millions d'ordres de bourse à peu près sur le premier semestre. Donc c'est quand même toujours très, très significativement supérieur à ce qu'on faisait avant, la crise du Covid. Donc l'activité est très forte et toujours aussi active. Ça s'est un petit peu calmé, pour être honnête, depuis 3-4 semaines parce qu'on atteint un palier aussi sur le CAC 40. On est à plus 20% depuis le début de l'année. Il y a moins de volatilité, donc c'est pas anormal qu'il y ait une sorte de... Mais on reste quand même sur des niveaux sympas. Et puis, après, sur la partie actionnariale, au sens j'ai du pouvoir, je décide aussi, c'est vrai qu'on a vu une meilleure activité ces derniers mois. Il y a eu aussi beaucoup d'AG qui se sont faites à distance, avec une possibilité de voter à distance. C'est peut-être une inspiration d'ailleurs pour notre démocratie. C'est vrai que quand on facilite les possibilités de voter, c'est bizarre, les gens apparemment les utilisent. Donc soyons fous et faisons... et je pense qu'il y a un vrai besoin par rapport à ça. Après, dans nos clients, il y a aussi des clients qui sont moins intéressés par ces sujets et qui sont plus là pour des paris. C'est-à-dire des paris court terme, des traders, ce qu'on appelle des day traders, des gens qui vraiment sont là sur de l'analyse graphique par exemple, sur des choses comme ça. Mais on a quand même, la plupart de nos clients aujourd'hui sont plutôt sur des positions de long terme. Ils s'intéressent aux entreprises, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Ils challengent aussi beaucoup des sujets multidimensionnels, les sujets évidemment environnementaux, sociétaux, les jeunes encore plus qu'avant parce que pour eux c'est normal. Donc en fait, donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place et je pense que les entreprises l'ont compris, les sociétés cotées.
et elles investissent dans la communication pour expliquer ce qu'elles font. Et finalement, à la fin, tout ça doit amener à ce que les actionnaires prennent aussi en main. Et on l'a vu dans pas mal d'opérations récemment, ils peuvent être décisifs, les actionnaires individuels, ils peuvent amener des changements significatifs. Et c'est bien comme ça d'ailleurs, parce que ça va avec, de mon point de vue. Très bien. Merci beaucoup Benoît Merci à vous, encore de votre accueil. Et donc maintenant on va passer au palmarès. Et d'abord on va demander à Daniel Haguet, qui est donc professeur de finance à l'EDEC et qui a coaché les étudiants, de nous expliquer la méthode. Et ensuite on verra avec Alix les nouveautés 2021 sur ces palmes d'or des jeunes actionnaires F2JC EDEC. Daniel? Charles-Henri, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci Charles-Henri, bonjour à tous. Comme vous voyez, je respecte les critères ESG en n'ayant pas fait le déplacement pour Paris. Quelques mots sur la méthodologie qui est employée depuis maintenant quelques années dans ces palmes. C'est une méthodologie en fait qui fonctionne en 2 temps. Notre population de départ, c'est 2 gros indices qu'on connaît bien, que les boursiers connaissent bien, qui sont le CAC 40 d'un côté et le Next 20 de l'autre, ce qui fait une population globale de 60 titres. Et cette population globale de 60 titres, on va la soumettre à 2 étapes. Une première étape quantitative qui revient à mesurer des critères classiques de performance et risque qu'on connaît bien en finance depuis plusieurs années, afin de déterminer un échantillon de titres qui sont parmi les plus performants, ajustés du risque sur des périodes extrêmement différentes. Une fois qu'on a fait ce premier cut, comme on dirait en golf, on va passer à la deuxième partie qui est un filtrage de type qualitatif et qui revient en fait à revenir aux sources de l'idée des palmes. L'idée des palmes, c'est de sélectionner des titres qui pèsent et qui répondent à ce que peut être la demande d'actionnaires jeunes. Le but est de promouvoir l'actionnariat jeune plutôt que l'actionnariat un peu plus âgé. Donc on a déterminé un certain nombre de critères qualitatifs du type possibilité d'utiliser les réseaux sociaux, possibilité d'animation par les entreprises. Et donc, on a toute une batterie de critères qualitatifs qui sont jugés par un jury d'étudiants, majoritairement EDEC, et dont le résultat nous permet de sélectionner ces différentes palmes qui sont thème par thème, pédagogie, communication, palme d'or, etc., etc. Donc, on a deux niveaux. Un premier filtrage quantitatif, qui est vraiment un travail sur les données, et un deuxième filtrage qualitatif, qui est une analyse un peu plus précise des entreprises et de leur politique vis-à-vis d'actionnariat, et spécialement d'actionnariat jeune. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Et donc maintenant, on va passer la parole à Alix pour nous donner la nouveauté ou les nouveautés de l'édition 2021. Il faut bien savoir que, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout intervenu sur le jugement de quoi que ce soit pour ces palmes d'or. C'est un jury d'étudiants, c'est les palmes d'or des jeunes actionnaires. Oui. J'ai passé l'âge, donc je passe le relais. Non, vous n'avez pas passé l'âge. Responsable et pas mais nous sommes... déjà, je vous remercie de nous accueillir. C'est vrai que Boursorama est un de nos partenaires et donc c'est une super nouvelle qu'on soit là. Ensuite, on a une nouveauté, effectivement, cette année, qui est donc la palme verte, le trophée de l'émission carbone. On est sur, du coup, tout le débat de l'actualité sur l'ESG, sur comment les jeunes s'engagent au niveau de l'ESG et comment ils donnent du sens à leur investissement. Donc, on va trouver ça, ce prix-là va être... dans les Invest Awards, le 12 octobre. Et Ah oui, donc en fait, vous êtes en train de nous parler d'une nouveauté que l'on ne verra que le 12 octobre. C'est un teasing, oui. Comme on dit en anglais, sympathique, mais revenez donc le 12 octobre, parce que je connais la date, des Investor Awards, pour cette palme... Cette palme verte de l'ESG, voilà. Et qui va dans le sens du coup du débat que vous avez pu voir il y a du coup de cela une demi-heure. Et on a du coup, comme l'a dit Monsieur Haguet, ces 5 palmes-là, la palme coup de cœur, la palme d'or, la palme performance, pédagogie et communication. Et c'est très important pour nous. Et comme vous l'avez dit, c'est le seul prix décerné par les étudiants. Et pour les étudiants, c'est un projet qui est très important et qui montre aussi l'engagement des jeunes dans ce type de projet. Très bien, merci beaucoup Alix. Et puis donc maintenant, nous allons rapidement dévoiler le palmarès des palmes d'or des jeunes actionnaires F2JC EDEC. Et nous allons commencer par la palme d'or de la communication. Et c'est Alix qui va remettre cette palme d'or et je lui laisse le soin d'expliquer
ce que c'est que cette palme d'or de la communication, et puis on appellera donc le lauréat. Et alors, la Palme d'Or de cette année, c'est donc le prix le plus suprême, on va dire, de ce projet. C'est l'entreprise qui a été la meilleure sur tous les critères, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Et cette année, c'est leur... Oui, on parle de la communication. Non, moi je fais la Palme d'Or. Ah mais non, vous faites aussi la Palme de communication. Oui. Excusez-moi. Ah, voilà, mais c'est l'émotion. Exactement. Donc, et moi, ce sera L'Oréal, du coup. Donc L'Oréal est récompensé de l'ensemble de ses outils de communication en faveur de l'actionnariat et de la séduction, parce que je rappelle quand même qu'à un moment ou à un autre, on est là pour savoir quelles sont les entreprises qui séduisent le plus des jeunes investisseurs. Et donc L'Oréal, par ses outils de communication, gagne cette palme d'or. Donc nous allons appeler Madame Blanca Yuti, qui est directrice générale communication et affaires publiques de L'Oréal, pour recevoir cette palme. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, j'ai bien là? Oui. Bonjour. Voilà, bonjour. On est en direct et on fait ça à la bonne franquette, comme on dit. Donc merci beaucoup madame. Écoutez, merci pour votre entreprise et la communication qu'elle fait au niveau des jeunes. Et c'est vrai que c'est un réel honneur de vous avoir ici et de pouvoir vous remettre ce prix. Merci beaucoup, Alix. Nous sommes très heureux de recevoir cette palme. Je parle avec mon petit accent parce que je ne suis pas française. Mais il est très joli, votre accent. Merci. L'accent du Sud. Oui, on est très heureux, surtout parce que c'est un prix de la jeunesse. Oui. Et la jeunesse, c'est le futur. Et je crois que pour nous, comme pour vous, les jeunes, la performance financière, c'est une chose qui doit aller avec la performance de l'environnement, de la société. Et je crois qu'on a ça ensemble, cette conviction. Et puis le monde digital. Oui, cette audace qu'on peut avoir. Alors, quels sont les outils que vous mettez à disposition de vos actionnaires en termes de communication? Est-ce que vous avez des nouveautés cette année on essaye toujours d'être oui, parce que je sais que vous étiez précurseur sur le numérique. On essaye toujours de faire les choses d'une manière très transparente et avoir les reach les plus grands possibles. Et c'est surtout sur le digital où on met les efforts les plus grands. Oui. Et vous avez des idées d'audience de vos outils numériques et savoir qui vous touchez, comment vous les touchez? Oui, et où au monde, et tout ça, bien sûr. Bien sûr, oui. Et pour nous, c'est très important que ce n'est pas seulement les actionnariats qui doivent avoir cette information, c'est la société en général. Et alors, on regarde que vraiment, ça c'est visible partout. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup, madame, d'être venue jusqu'ici dans le studio de Boursorama pour recevoir cette palme d'or de la communication. Et donc maintenant, je vais appeler merci beaucoup. Thomas Vurlin, qui est aussi donc un des jeunes étudiants de l'EDEC, pour remettre la palme de la pédagogie. Alix, on se revoit tout à l'heure. Avec plaisir, monsieur Devigny. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon. Donc là, il y a un transfert de micro aussi, donc c'est vraiment le direct le plus total. Donc là, on va attendre Thomas Vurlin, qui... voilà Thomas. Bonjour. Bonsoir Thomas. Donc, expliquez-moi un peu ce qu'est que cette palme de la pédagogie. Donc, alors, la palme de la pédagogie, donc, ça vise à récompenser en fait, l'entreprise, donc le groupe qui a vraiment fourni le plus d'informations aux investisseurs. Et donc vraiment, ça va récompenser l'entreprise vraiment qui fait le plus d'efforts et qui communique le plus auprès de ses investisseurs. D'accord. Et alors, qui gagne cette palme d'or cette année? Alors, la palme d'or cette année, donc, le gagnant est donc Pernod Ricard. D'accord, bravo. Et donc j'accueille Madame Lucille Gestin et Paula Rezen, qui sont toutes les deux au service communication de Pernod Ricard. Bonjour mesdames. Bonjour. Installez-vous. Place ici. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous sommes ravis de vous accueillir parce qu'on voit rarement Pernod Ricard dans des prix d'actionnariat. C'est bien ça. Donc
c'est Je crois que c'est la première fois que vous nous remettez une palme. Là, Oui. Oui, Bon, on est merci souvent beaucoup. dans Tu restes dans les là. derniers, 15 sélectionnés, Ouais, mais jamais gagnant. Bon, bah voilà. On est très touchés par cette palme. de la Mais qu'est-ce que vous pédagogie. avez fait de plus l'année dernière pour justement expliquer votre action, votre cours de bourse? Je ne sais pas, quels sont les outils que vous avez mis en place en termes de pédagogie justement pour attirer de nouveaux actionnaires? Parce que c'est la palme d'or de la pédagogie. De la pédagogie. Mais en fait, on a beaucoup d'outils en place de toute façon, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de la communication corporate ou financière. On essaye qu'elle soit toujours plus transparente et plus claire pour nos actionnaires, enfin pour toutes nos parties prenantes et nos actionnaires aussi de demain, qui puissent prendre une décision d'investissement complètement éclairée. Et c'est vrai qu'on essaye de toujours être meilleur dans notre clarté par rapport à nos actionnaires, quels qu'ils soient. On a vraiment voulu mettre en place des outils engageants, dynamiques, de plus en plus digitaux aussi, avec de nombreux webcasts, des vidéos de nos dirigeants sur nos réseaux sociaux, le rapport annuel intégré dont on parlait tout à l'heure, qui est disponible en version plurilingue sur notre site internet. Et puis effectivement des rencontres avec les actionnaires individuels et nos dirigeants par le biais du Club Premium, qui est notre club des actionnaires individuels. D'accord. Et comment se passe ce début d'année chez Pernod Ricard en termes de performance? J'avoue que je ne suis pas allé regarder ce matin. Ah non, c'est vrai. Les cours de quel bourse. dommage. Bah écoutez, on est presque à la fin de l'année parce que nous on clôture au 30 juin. Ah, bah voilà, donc... Et on a annoncé, on a fait une nouvelle guidance la semaine dernière, donc on prévoit des résultats plutôt très bons, donc c'est très bien. Et la réouverture des terrasses. Voilà, rendez-vous le 1er septembre du coup pour nos résultats pour nos annuels. résultats annuels. Comme fille annuelle. Très bien, bah, merci Et beaucoup. merci beaucoup, Merci encore beaucoup, une hein. fois pour cette palme de la pédagogie, ça nous fait très plaisir. Et bah, tant mieux. De la part de toutes les équipes qui travaillent du coup qui sur ces sujets-là, puisqu'on n'a pas que le juridique et la com. Oui, il y a d'autres équipes, effectivement. Et bien peut-être à l'année prochaine alors. À Bon, on très vite. l'espère. Il faut- Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais accueillir maintenant Julien Bigot, étudiant aussi à l'EDEC, parce que de toute façon, on va avoir que des étudiants de l'EDEC ce soir, pour remettre la palme de la performance. Bonsoir Julien. Qui sont les prochains? Je sais pas. Donc, attendez, ma chère madame. Attendez, on va attendre d'abord que Julien nous explique ce qu'est cette palme de la performance. Bien sûr. Donc cette palme vise à récompenser donc l'entreprise la plus performante sur les critères quantitatifs, à savoir donc la croissance de l'action sur 3 périodes, 1 an, 5 ans et 10 ans, la volatilité du titre, ainsi que le rendement et la croissance des dividendes. D'accord. Donc là, je pense que c'est assez simple de savoir qui a gagné. Absolument. Donc qui a gagné cette Donc, palme? j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est Hermès. Très bien, donc nous allons accueillir Carole Dupont-Pietri, qui est donc directrice des opérations financières et relations investisseurs du groupe Hermès. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici dans les studios de Boursorama pour cette remise de palme. Et donc, comment expliquez-vous cette performance? Parce que tout à l'heure, avant la cérémonie, vous nous expliquiez que vous étiez la 3e capitalisation du CAC 40, que vous étiez l'entreprise qui avait le flottant le plus faible du CAC 40. Alors comment expliquer cette flambée, si on peut appeler ça une flambée, ou en tous les cas cette hausse importante de votre valorisation? Alors d'abord, on est ravis, et merci Julien pour cette palme aujourd'hui. Cette performance pour nous, chez Hermès, dont témoigne le cours, reflète d'abord et avant tout la solidité, la résistance, la résilience de notre modèle artisanal. On met avant tout la créativité, l'humain au centre, et évidemment pour nos actionnaires, la création de valeur sur le très long terme. D'accord. Et alors, vous pouvez donner quelques chiffres quand même, parce que là, quand même, on est sur Boursorama et des actionnaires. Voilà, c'est bien les paroles, mais à un moment ou à un autre, des chiffres. En 3 ans, le titre a pris combien Écoutez, parce qu'on est sur 3 ans, sur une performance sur 3 ans. Oui, absolument. Alors sur effectivement un 3 ans, 5 ans, 7 ans, ouais. Aujourd'hui on a un cours de bourse qui a dépassé les 1200, 1220 voire 23 euros aujourd'hui. Et si on repart sur les périodes de cette performance, il y a à peu près 6-7 ans, l'action valait 250 euros. Donc un parcours effectivement avec une très forte accélération. Et alors justement, tiens, 1200 euros.
comment voulez-vous qu'un jeune investisse dans Hermès en disant bah, tiens, je vais mettre un ticket, mais je vais acheter une action parce que j'ai 1 000 € à investir, 1 200 €. Est-ce qu'à un moment, comme aux États-Unis, vous n'allez pas diviser le titre par 6 ou voire 8 pour justement attirer des plus jeunes actionnaires? Parce que 1 200 €, c'est fait une ligne déjà assez conséquente si on est jeune, non? Alors c'est une question qu'on regarde régulièrement, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui en termes d'action. Alors en ce moment, il y a des jeunes, hein, vous regardez un peu les crypto-monnaies qui investissent sur des valeurs autrement plus élevées en bourse. Oui, mais c'est des tout voilà. petits. Ok, le Pas Bitcoin vaut 30 000 €, mais ils ne mettent pas 30 000 € hein, sur un Bitcoin. Alors ça dépend, hein, il y a de tout en ce moment, on voit les mouvements, mais donc aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour chez nous. Mais c'est à un moment ou à un autre, vous y réfléchissez quand même, parce que moi je pense que c'est... Alors je prends ma casquette de président de la fédération, et je pense que c'est essentiel. Alors c'est une question qu'on regarde, hein, évidemment, on est pourquoi vous le faites pas, et on regarde. Comme vous l'avez dit, hein, on est sur une accélération très forte de l'action qui s'est faite récemment. Si vous regardez la hausse du cours uniquement sur l'année dernière, elle est particulièrement rapide. Il y a encore 3 ans, on était en cours autour de 500 €. 500 €, c'est à peu près le prix d'un foulard Hermès chez nous, donc à peu près du même niveau. Mais bien évidemment, c'est un sujet qu'on va suivre. Très bien, on va regarder ça avec attention et peut-être que l'année prochaine vous reviendrez, mais alors avec un cours un peu plus faible, mais on aura eu plus d'actions. Exactement. Merci beaucoup Julien et merci beaucoup Madame Dupont-Pietri d'être venue jusqu'ici. Et donc maintenant je vais accueillir merci beaucoup. Merci. Pierre Mokrovecki pour remettre la palme coup de cœur. Hop. Voilà. Alors. Qu'est-ce que la palme coup de cœur? Alors la palme coup de cœur, c'est la palme qui récompense l'entreprise, la valeur, l'action qui a plu le plus aux étudiants cette année. Et donc ça se base aussi sur des critères éthiques et donc voilà. Mais cette année, vous avez posé la question à un certain nombre d'étudiants, si je ne m'abuse. Tout à fait. Parce que ça, on avait commencé l'année dernière et là, cette année, vous avez eu ça a pris un peu plus d'ampleur. Combien d'étudiants ont été interrogés? On a interrogé 1480 étudiants, donc on est en augmentation par l'année dernière. Et pas que de l'EDEC, hein? Pas que l'EDEC, non, de plus de 30 écoles différentes pour avoir un maximum de représentation, pour être vraiment objectif et donner une vraie représentation de ce que peut être la vie de la jeunesse sur quelques valeurs. Et voilà, et donc on a eu plein des gens d'un peu partout, aussi bien du marketing que de l'ingénierie. Et voilà, une population assez variée. Super. Et donc cette année, la palme coup de cœur qui est le lauréat? Cette année, la palme coup de cœur est attribuée à Ubisoft. Voilà. Très bien. Et donc je demande à Jean-Benoît Roquette, responsable de la communication financière d'Ubisoft, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Roquette. Bonsoir. Donc voilà, vous êtes le coup de cœur des jeunes. Ravi. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont nés avec une console de jeu entre les mains, ils se disent c'est un super produit, comment on analyse ça? Bon, d'abord, effectivement, merci beaucoup. Et évidemment, très honoré et très fier d'avoir reçu ce prix. Je crois que ça reflète l'importance du jeu vidéo aujourd'hui dans le monde, à la fois en termes de bénéfices, de divertissement que ça apporte, mais d'épanouissement aussi des gens de façon individuelle et collective. Et puis évidemment, c'est une reconnaissance de la marque Ubisoft, donc c'est très important pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu un petit peu les critères qui ont permis de baser ce vote. C'est à la fois évidemment sur le sentiment, le côté l'affect, mais aussi l'éthique. Voilà. Et ça résonne avec la table ronde que vous avez eue sur la question de l'ESG. Nous, c'est vrai que en termes de communication financière, ça fait partie des révolutions sur les 2-3 dernières années. Énormément de questions sur ces thématiques. Et là, ce prix couronne 2 très bonnes journées, puisqu'on a, sur ce thème-là, on a eu 2 très bonnes nouvelles. D'abord, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a été classé sur Glassdoor, 15e meilleur PDG en France. Alors Glassdoor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site sur lequel les salariés des entreprises peuvent noter leur entreprise et leurs dirigeants. Voilà, donc c'est une très belle reconnaissance. Et puis on a eu aujourd'hui ou hier la note de l'Institut Sustainalytics, qui est la référence ou une des références sur les marchés financiers, sur tout ce qui est notation ESG, donc impact environnemental, sociétal et gouvernance, et qui a placé Ubisoft dans les 6%
des meilleures sociétés sur le panel des sociétés dans le monde qui suivent. Ils suivent 15 000 sociétés. Voilà. Donc c'est une thématique grandissante, c'est une thématique évidemment importante, c'est une thématique qui est très porteuse et essentielle pour la nouvelle génération. Voilà. Et on est très fiers d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Et donc, mais concrètement, quels sont les points qui font que vous émergez dans ce classement ESG? Oh, il y en a plusieurs. Donc, il y a... faut parler concret, effectivement, je donnais quelques exemples. Donc, nous, par exemple, sur l'impact du jeu vidéo, une chose qui a toujours été très importante pour le management d'Ubisoft, c'est que le jeu vidéo aille au-delà du divertissement. Donc, il y a un impact d'enrichissement des joueurs, d'enrichissement personnel. Donc, par exemple, vous dans pas le jeu, sur le hyper casual. On peut aller sur l'hyper casual, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème sur ce genre de jeu, mais en soi, Assassin's Creed, par exemple, est un jeu formidable pour apprendre l'histoire. On a des jeux où vous jouez en multijoueur, sur lesquels qui sont très tactiques et qui obligent d'adopter des positions de réflexion, de tactique, stratégique. On a Just Dance, qui est un jeu de danse, mais un jeu de fitness aussi formidable. Donc ça, il y a l'impact du produit qui est très important. Il y a aussi sur la gouvernance de la société a progressé fortement sur les dernières années. On a 50% du conseil d'administration qui est indépendant. On a 40% de représentation de femmes au niveau du conseil d'administration. Voilà, donc il y a d'autres exemples comme ça, mais qui sont très bien perçus. On a un engagement récent au niveau de l'environnement. On a fait une communication la semaine dernière sur toute cette partie. Voilà, donc c'est un engagement de long terme et qui est reconnu par les marchés financiers. Et à un moment où ces sujets montent très fortement à la fois dans la population. Question. Et on a beaucoup, je dirais qu'au travers des actionnaires individuels, on a beaucoup d'actionnaires salariés. Voilà, on a un actionnariat salarié. On est dans le monde de la technologie. Le monde de la technologie, il y a un actionnariat salarié qui est en général très développé et très développé chez Ubisoft. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu pour cette cérémonie dans les studios de Boursorama. Et maintenant, je vais aussi accueillir donc Delphine Damarzit, présidente d'Euronext Paris, et l'ensemble des étudiants pour la remise de la Palme d'Or. Parce que c'est un travail d'équipe et ne peut être possible que grâce aussi à Euronext, puisque c'est là où se passent les marchés. Et voilà. Donc, la Palme d'Or, c'est quoi alors, Alix? Parce que comme vous avez voulu anticiper dès la première, je vous laisse rappeler ce qu'est la Palme d'Or. Alors, la Palme d'Or, merci Monsieur Devigny. C'est effectivement l'entreprise qui va être récompensée suite à ses performances sur l'ensemble des critères que nous avons étudiés, c'est-à-dire qualitatif et quantitatif. C'est donc notre prix le plus suprême, si l'on peut dire. Très bien. Et donc cette année, le vainqueur est Air Liquide. Ah, Air Liquide, ça faisait longtemps qu'on ne les a pas vus. Voilà, non, mais c'est vrai, en plus, attendez, Air Liquide ne gagne pas tous les ans les palmes d'or des jeunes actionnaires. Mais c'est vrai que Air Liquide, cette année, je pense que Patrick Renard va pouvoir nous en parler, a fait des efforts très importants pour cibler, en marketing, comme on dit, ces jeunes actionnaires. Bonsoir Patrick, merci. Oui, je suis bien entouré, beaucoup plus que les précédents lauréats. Merci. C'est normal, à un moment ou à un autre, la Palme d'Or, voilà. Et alors donc, pourquoi cette Palme d'Or ? Pourquoi cette Palme d'Or ? C'est plutôt aux étudiants qu'il faut le demander. Si j'ai bien compris, ça résume en fait tous les critères que vous avez sélectionnés. Et donc, on a performé sur tous ces critères. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup ce soir, c'est Palme d'Or, bien entendu, mais aussi jeunes actionnaires. Il y a deux choses là-dedans, il y a actionnaires et il y a jeunes. Actionnaires, comme vous le savez, l'Air Liquide est particulièrement engagé dans la défense de l'actionnariat individuel. Nous avons 470 000 actionnaires individuels. C'est 33% du capital, donc un taux qui est nettement supérieur à celui de toutes les autres sociétés du CAC 40. Et pour nous, c'est un actif stratégique. C'est ce qui garantit en fait notre indépendance financière et donc notre indépendance stratégique et la possibilité pour nous de mener notre politique de long terme. Et puis l'autre aspect qui est très important pour nous, c'est le mot jeune. Jeunes. Et justement, je ne vais pas détailler ce soir parce que j'imagine que vous les avez étudiés lorsque vous avez listé. Oui, mais c'est tout ce que nous faisons pour les jeunes. Alors tout ce que nous faisons pour les jeunes, je ne vais pas pouvoir tout dire. Mais je voudrais quand même dire ce qu'on fait pour les jeunes et spécialement, je voudrais m'adresser aux jeunes étudiants que vous êtes
et bientôt des jeunes actifs, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans la vie active, et il se trouve que nous avons étudié cette population des jeunes actifs, les X-Seniors, Millennials, entre 25 et 40 ans, pour voir quels étaient votre comportement et vos motivations par rapport à l'épargne. Et ce qui est très intéressant finalement, et c'est très paradoxal, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, les jeunes épargnent, et beaucoup plus qu'on ne le pensait, c'est-à-dire que sur une fréquence pour 68% d'entre eux de tous les mois, et ils épargnent en fait sur des projets pour eux de moyen terme. Je pense à la primo-accession, c'est-à-dire l'acquisition de la résidence principale, qui est un sujet très difficile pour les jeunes. Et puis ensuite sur des projets plus de long terme, le financement des études des enfants, la préparation de la retraite, etc. Et donc leurs objectifs, évidemment, c'est la rentabilité, c'est la performance financière. Mais le deuxième objectif, ce sont des notions qui sont très présentes dans vos générations, beaucoup plus que les générations précédentes. C'est tout ce qui concerne l'éthique, la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale. Et aussi le projet, c'est-à-dire que vous souhaitez que votre argent, votre épargne, finalement, soit dans des projets qui vous tiennent à cœur, où vous vous sentez partie prenante. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du crowdfunding pour vous. Vous avez l'impression de participer, vous participez à quelque chose, et vous prenez des risques. Et alors, paradoxalement, par rapport à ces objectifs, et Charles-Henri, je continue, tu ne me couperas pas, le comportement est extrêmement paradoxal par rapport à ces objectifs, parce que vous investissez pour les 3/4 d'entre vous, essentiellement sur du livret A et du livret développement durable. Alors, livret A, livret développement durable, il n'y a aucune notion de responsabilité sociétale derrière. Il y a aucune... sociaux. Si on veut, tout à fait. Il y a... Mais bon, ils ne le savent pas. Pas encore, pas encore. Il n'y a aucune rémunération de la détention longue à laquelle vous êtes prête, puisque ce sont plutôt des produits adaptés à des politiques court terme, et surtout, il n'y a aucun risque. Et donc la rémunération du risque que vous êtes prêt à prendre aussi est zéro. Alors finalement, voilà, vous avez 0,5%. Parce que l'inflation est plus supérieure. Alors justement, voilà, donc vous passez à 0,5%. À 0,5%, il vous faut 136 ans pour doubler votre capital. Alors entre-temps, l'inflation à 1% fait que en fait, vous perdez la moitié de votre pouvoir d'achat. Donc c'est très paradoxal, et c'est pour ça qu'à l'Air Liquide, nous militons pour l'investissement en action et pour flécher en fait vos investissements vers l'action, parce que l'action justement va vous permettre de remplir vos objectifs. Alors, ce qui est très clair, c'est pourquoi est-ce qu'on en est à cette situation-là. Il y aura plusieurs explications, une très simple, très connue et malheureuse, et qui ne vous concerne pas parce que vous êtes de brillants étudiants, mais c'est la faiblesse, la faible culture économique et financière des Français. C'est reconnu par toutes les études, hein, on est la lanterne rouge de l'Europe de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi une méconnaissance du monde de l'entreprise et des modes de financement de l'entreprise, et notamment de la bourse. Et ça, c'est extrêmement regrettable parce que finalement, l'entreprise, c'est l'économie réelle, et c'est l'économie réelle qui crée les emplois. Et donc, à l'Air Liquide, nous poussons beaucoup à justement flécher cette épargne vers les entreprises, vers les actions. Alors d'abord, la performance est bien meilleure. On sait que à long terme, le rendement des actions est l'investissement le plus rentable. Toutes les études le démontrent. Hein. Et puis deuxième chose, c'est le sens, la valeur. Vous allez la trouver dans les entreprises. Alors on est particulièrement bien servi de ces deux points de vue-là à l'Air Liquide, puisque bon an mal an, on a 10% d'accroissement de la valeur du portefeuille. Hein. Donc 10%, ça vous permet de doubler le portefeuille en 7 ans. Hein. Alors après impôt, vous me direz c'est peut-être 7%. Ok, bah, ça fait 10 ans. Voilà, 17, 7, 10, c'est deux ratios faciles à retenir, beaucoup plus intéressants que 0,5 et 136. Et puis l'autre chose aussi, eh bien, c'est que c'est une entreprise qui a la chance d'être sur un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. La transition énergétique, évidemment, tout ce que nous faisons autour de l'hydrogène, autour de la décarbonatation. Et c'est pas que la voiture à hydrogène, c'est aussi le stockage des énergies renouvelables. C'est aussi l'hydrogène pour remplacer le charbon dans les hauts fourneaux, donc la transition énergétique et la neutralité carbone à terme. C'est aussi tout le domaine de la santé. On est particulièrement impliqué depuis le début de la crise sanitaire sur ce sujet-là, vous avez pu le voir. Et puis ce sont des projets aussi passionnants et qui peuvent vous intéresser. Je pense par exemple à l'ordinateur quantique. Ordinateur quantique pour lequel nous refroidissons l'hélium à 10 millikelvin, ou même à la conquête de la planète Mars, parce que quand on ira sur la planète Mars, il faudra y respirer, c'est de l'oxygène, il faudra boire de l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, et puis il faudra propulser la fusée pour qu'elle retourne sur Terre, et ça, ce sera de l'hydrogène. Voilà, donc toute notre application justement, pour flécher l'épargne des actionnaires, l'épargne des jeunes épargnants, et à ce sujet-là, je vous signale, nous avons, et on en a parlé un petit peu en préparation, nous avons en cours, depuis le 6 avril, une action envers justement les jeunes actionnaires, enfin la tranche d'âge 25-40 ans,
sur les réseaux sociaux pour leur expliquer notre démarche et les inciter à ouvrir un compte, si possible, chez Air Liquide. Et donc, je vous incite, après cette conférence, à aller sur Internet, devenir actionnaire.airliquide.com où vous seront détaillés tout ce que je viens de vous dire extrêmement rapidement. Mais il était important que je ne me laisse pas couper la parole par Charles-Henri et que je vous explique les raisons pour lesquelles j'estime que vous nous avez récompensé. Que la Palme d'Or. Exactement, voilà. Donc un grand merci pour cette Palme d'Or. Est-ce que je peux vous couper pour la remettre? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, écoutez, je suis très heureuse, Patrick Renard, de vous remettre donc la Palme d'Or des jeunes actionnaires, une entreprise Air Liquide qui, depuis des années, de manière très systématique, a dialogué avec ses actionnaires et qui est aujourd'hui récompensée par des jeunes. Et donc ça montre que la persévérance et la cohérence n'évitent pas le renouvellement. Et donc toutes nos félicitations pour vos actions qui ont convaincu les étudiants. On a dit quantitatif et qualitatif. Et puis un discours remarquable. Voilà, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci. Donc, tu veux peut-être ajouter quelque chose quand même. Comment? Tu veux peut-être ajouter quelque chose. D'abord, je voudrais remercier Madame Damarzit, puisque Euronext est aussi partenaire de ces Palmes d'Or et que donc je voulais la remercier de sa présence. Je veux remercier encore Benoît Grisoni de son accueil, parce que rien n'est possible sans ces deux partenaires. La fédération, elle vit pas chichement, mais voilà, avec le bon vouloir de certains parteires. Donc j'invite Air Liquide, dont Air Liquide, mais d'autres, et peut-être que d'autres lauréats deviendront partenaires. Je voudrais surtout inciter l'ensemble des internautes à devenir adhérents de la fédération. Donc il suffit d'aller sur le site de la fédération, f2ic.fr, parce qu'on est déjà 120 000. Et plus on est nombreux, plus on peut porter la voix des investisseurs individuels. Là, il y a un débat actuellement un peu technique sur les introductions en bourse. Et je suis intervenu la semaine dernière auprès de certaines autorités de la place pour dire que l'investisseur particulier avait toute sa place et qu'il ne fallait pas le retirer, alors que dans le projet, ils voulaient le retirer. Donc voilà, on est en train de... C'est pas vous... Je reste impassible. Non, mais là-dessus, voilà. Et donc on est là pour aussi défendre l'intérêt des investisseurs individuels auprès des acteurs de place, du gouvernement. Voilà. Et plus on est nombreux, plus on peut faire porter cette voix auprès du plus grand nombre. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. On se donne aussi rendez-vous quand même le 12 octobre pour la Palme Verte aux Investor Awards de Boursorama. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et on a à peu près tenu les délais parce qu'il est 7h et je vous remercie.